La classe préparatoire est une transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Elle s'adresse à tous les bacheliers, toutes sections confondues. C'est une année de réflexion sur leur orientation afin de choisir de façon précise l'école qu'ils pourront intégrer et qui les accompagnera tout au long de leurs études artistiques. Cette année peut aussi leur servir à parfaire leur dossier, leur pratique et à leur donner une grande ouverture qu'ils n'auraient pas pu avoir dans le secondaire, tant culturel que plastique. Cette année leur permet de découvrir différentes formes d'expression artistique, que ce soit les arts plastiques, le spectacle vivant, la danse, la musique. Une année d'expérimentation afin d'amorcer une vraie singularité dans leur travail plastique. Je suis Elsa Maillot, la professeure de graphisme. Donc mon but cette année est de faire découvrir aux étudiants et étudiantes le graphisme, le monde du graphisme et de ses enjeux. J'ai divisé ces cours en 3 parties distinctes que j'ai appelées savoir, faire et penser. Donc dans la partie savoir, c'est des cours théoriques d'histoire du graphisme, histoire de l'art. Et le but est d'acquérir des connaissances et de se forger comme ça une culture visuelle. Ces cours sont aussi ponctués de petits exercices d'écriture et d'expression orale. Le but est que l'étudiant mette en pratique ce champ lexical spécifique qu'il aura appris pendant les cours de théorie et qu'il soit à l'aise pour parler du travail des autres dans cette matière-là, mais aussi être à l'aise après pour pouvoir parler de son propre travail. Dans la deuxième partie que j'ai appelée faire, donc là, comme son nom l'indique, le but est de faire, d'expérimenter, de tester, de manipuler. Donc là, les exercices sont plutôt courts et sur 1 ou 2 séances, avec des contraintes, des consignes précises et un objectif précis. Donc, dans la dernière partie que j'ai appelée penser, donc là, c'est des sujets longs, des sujets du coup de réflexion qui demandent un temps de réflexion plus important. Donc, par exemple, la création d'une affiche ou d'une image. Ces sujets demandent un investissement personnel de l'étudiant et qui mettent en pratique ce qu'il aura pu apprendre dans la partie faire et découvrir dans la partie savoir. Et le but est que l'étudiant en face comprenne le processus de création d'un graphiste et le mette en application dans son propre travail. Donc fasse une recherche iconographique, des croquis, et réussisse à se renseigner sur un sujet, par exemple, et après à tenir un propos, à réfléchir à quel propos tenir, comment, à manipuler des codes, des images, des symboles, et du coup à être capable de créer sa propre image. Donc tous ces 3 différentes parties de cours, comme vous l'avez compris, mon but est de vous faire comprendre et vous faire faire aux étudiants à passer d'une idée à une image et à comprendre comment ça se crée et qu'est-ce que ça véhicule. L'idée, c'est peut-être tout d'abord d'apprendre à regarder. Et on apprend à regarder à travers des exercices comme le modelage, du portrait, exactement comme on apprend à regarder en faisant du dessin. On va ensuite évidemment introduire des recherches autour de matériaux divers et par conséquent autour de processus de fabrication, de petites techniques, de faire naître le désir de fabriquer, le désir de construire, et en utilisant des matériaux divers, et donc apporter des réponses à mesure que les besoins se font sentir sur des techniques tout simplement d'ateliers telles qu'on peut les pratiquer. Dans notre école est très ouverte. Souvent il s'agit peut-être de bricolage, mais à mesure que les moyens sont donnés, ces bricolages deviennent beaucoup plus conséquents. De la place de la culture générale met vraiment en fait en lumière sa place, et en fait cet enseignement il est définitivement transversal, et il est vraiment associé aux enseignements artistiques, puisqu'en fait c'est une articulation entre la pratique et la théorie.
Alors certes, hein, dans un premier temps, quand on pense à la culture générale, évidemment, hein, ça nécessite d'acquérir de multiples savoirs, on est bien d'accord. Mais pour ma part, hein, il s'agit surtout, en fait, pour les étudiants, hein, qu'ils soient en capacité de confronter ce qu'ils peuvent savoir, hein, ce qu'ils peuvent apprendre, et de le faire vivre et de le transformer précisément, hein, d'apporter ce qu'ils ont pu apprendre, cette réflexion, cette recherche, dans leur cours d'enseignement artistique. Ah, donc vraiment, dans le cours aussi, il y a un accompagnement qui va être un peu sur la compréhension de comment s'est construite notre culture générale, en particulier notre culture en fait, hein, en Europe en tout cas. Et l'intérêt, je trouve, de ce cours, c'est que chacun a un bagage complètement différent. Donc je ne vais pas faire un cours magistral, je vais essayer de savoir où chacun en est sur tel sujet et d'apporter moi des compléments en fonction, hein, de ce qu'ils savent et de leurs besoins. Puisqu'en fait, l'intérêt, c'est que chacun puisse se construire sa propre culture générale. Alors le dessin, pour moi, en préparatoire, c'est quelque chose d'important parce qu'on pose des bases, des fondamentaux, mais c'est aussi une matière qui est transversale. On va retrouver toutes les interrogations sur le regard, les interrogations qui seront, je dirais, similaires à des propos qu'on trouvera par exemple en infographie ou en photo. Et donc il y a cette approche technique donc, qui est importante. Et en parallèle, il va y avoir progressivement le dépassement de la technique pour aller dans la construction d'une image mentale et d'être dans le dessin en tant qu'intention. La peinture, en classe préparatoire, est abordée en regard d'approche plastique et théorique. L'année commence avec des exercices axés sur la couleur, le geste, l'observation de sujet. Il s'agit de donner aux étudiants une vision large du médium afin qu'ils en cernent les possibilités, qu'ils expérimentent la matière et qu'ils commencent à construire leur regard. Ensuite, à travers d'incitations accompagnées de références et d'écrits d'artistes, les étudiants sont invités à amorcer une recherche plastique personnelle ainsi qu'une réflexion sur les enjeux de leur travail en faisant des liens avec des pratiques existantes. Moi, je propose vraiment un cours d'initiation à l'histoire de l'art. Les connaissances des étudiants sur l'histoire de l'art, elles sont vraiment différentes suivant les options qu'ils ont pu suivre au lycée. Donc, c'est à la fois une découverte pour certains et pour d'autres, eh bien, il y a une continuité avec des choses qui ont pu être étudiées au lycée, en apportant donc un travail sur les méthodes propres à cette discipline, sans étudier toutes les périodes, même si on voit une chronologie, hein, mais l'important est véritablement donc de s'approprier des méthodes de cette discipline, de les appliquer dans des travaux, hein, qui sont principalement des analyses d'œuvres et qui permettent aux étudiants de pouvoir construire un discours structuré, une pensée structurée, autant à l'écrit qu'à l'oral. Dans le cours de photographie, nous abordons les fondamentaux, techniques, pratiques théoriques et conceptuelles que les étudiants sont susceptibles de développer et de rencontrer pendant leur cursus en école supérieure d'art. Ce travail se fait au travers de consignes communes que chacun va traiter à sa manière et en pratique. La prise de vue, la recherche, la mise en œuvre, la sélection, la réflexion à chacune de ces étapes. Les séances communes de visionnage que nous organisons, des photographies qu'ils ont produites, nous permettent d'aborder les principales questions inhérentes à la photographie et à l'image de manière très concrète. Que chacun passe aussi du temps à regarder ses propres images ainsi que celles des autres pour apprendre de lui-même et de l'expérience de chacun. Par ailleurs, nous abordons aussi les fondamentaux historiques et les pratiques contemporaines au travers de l'étude du travail d'artistes et de photographes. Les travaux de l'année en photographie iront compléter les travaux réalisés dans les autres disciplines, ou quelquefois en commun, afin de constituer le dossier artistique que l'étudiant présentera à ses concours. Quand on dit enseignement, il s'agit d'un enseignement de 3 heures hebdomadaires et c'est une initiation.
la céramique est un vaste domaine qui emploie énormément de technicité. De plus, le passage au feu révèle des différences attendues et inattendues entre l'objet façonné et sa sortie du four, et ce différentiel ne s'amenuise qu'avec la pratique. Dans ce cours, nous abordons aussi rapidement l'histoire de la céramique, son parcours en tant que moyen d'expression et de questionnement, qui est parallèle à celui de son utilité. Parfois, les deux se mêlent intimement. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes utilisent la céramique et la terre comme matériau d'expression. C'est dans cette voie plus particulièrement que nous l'expérimentons. La terre, par sa plasticité et sa dureté après cuisson, nous emmène vers d'autres matériaux, le métal, le bois, le plâtre, avec lesquels nous pouvons l'associer pour affiner nos expressions. Nous abordons la gravure avec les étudiants de la classe prépa d'un point de vue théorique et pratique. La gravure permet de croiser le dessin, la typographie, de réfléchir à la mise en page, de jouer avec l'utilisation de la couleur et des transparences, s'inscrivant ainsi dans la transversalité des enseignements. En gravure, le choix de l'outil comme du support est déterminant. Ils apprennent à manier le matériel dans une gestuelle qui doit être rapidement rigoureuse. C'est ce choix qui permet de révéler une sensibilité s'exprimant à travers le trait, inscrit dans la matrice et reporté sur le papier. Chaque étudiant doit être attentif, perspicace, de manière à s'investir dans des champs de réflexion et d'expérimentation larges et exigeantes. L'enseignement régulier de la classe prépa est ponctué de plusieurs workshops qui nous permettent d'inviter des artistes intervenants qui viennent présenter leur travail et solliciter les étudiants pour les faire évoluer autour de leur pratique. Ces workshops enrichissent et complètent l'enseignement donné à l'école. Nous choisissons des pratiques qui ne sont pas abordées sur l'année, comme la vidéo, la performance. Les étudiants ont aussi accès à des visites d'exposition, des visites d'ateliers d'artistes. Ils ont aussi des rencontres prévues avec des anciens étudiants de la classe prépa et ils ont accès aussi à de nombreux spectacles proposés par le théâtre. Tous ces événements complètent la panoplie d'outils donnés pendant cette année en classe préparatoire.